Bienvenue à votre micro-programme à la rencontre de lettres. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers l'écriture de notre écrivaine Tanela Boni, la fille d'Ozone. Parlons en quelques lignes de Tanela. Tanela Boni est née à Abidjan, Côte d'Ivoire, en 1954. Elle fait ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire, ses études supérieures à Toulouse et à Paris. Elle étudie la philosophie à Paris-Sorbonne et devient docteur d'État en 1987. Elle est mère de 2 enfants. Comme elle le dit elle-même, sa vraie passion, c'est l'écriture. Quelques œuvres publiées. 2 poèmes dans l'anthologie de la poésie négro-africaine. Anne-Marie Guénéa et 19 Jeunesse 1986. Labyrinthe, poème, édition Akpagnon 1984. Une vie de crabe, roman. Néa, Dakar 1990. De l'autre côté du soleil, roman. Néa et 19 Jeunesse 1991. Tout ce qui me passe par la tête. Brusquement, le fond de l'eau s'est assombri. Le bruit assourdissant des cascades s'était-il arrêté en même temps? J'en avais l'impression, car je n'entendais plus rien, comme dans un rêve. Un petit poisson a surgi des profondeurs. Il a fait la ronde et des spirales sont apparues à l'endroit où il esquissait ses pas de danse. Autour de lui, je voyais une lumière phosphorescente. Je pourrais même te le décrire. Il avait la tête plate, de petits yeux bridés et surtout une moustache de chat. Il avait le corps tacheté de noir. Dès qu'il s'est aperçu de ma présence, au lieu de s'enfuir, il a levé la tête et m'a regardé avec ses yeux gris. Je ne sais plus s'il avait quelque chose à me dire. Peut-être voulait-il me parler. Alors, je me suis penché de plus belle, au risque de tomber dans l'eau. Je n'entendais plus rien autour de moi. Je n'avais des yeux que pour ce poisson-chat. « Hé, qu'est-ce que tu fais là ?» dit le poisson-chat dans un langage que je comprenais parfaitement. Je peux même te dire qu'il avait la voix d'un petit garçon espiègle. « Et toi, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu n'as rien d'autre à faire? Ici, c'est mon territoire. » Il avait l'air très fâché. « Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Un conseil. Si tu ne sais pas à qui tu as affaire, disparais avant que la reine n'apparaisse en ces lieux. » La reine? Fige et Berluyer. Oui, la reine des eaux, Nzomi, celle qui apparaît en de rares occasions. Et toi? Qui es-tu? Moi? Il éclata d'un rire narquois. Qui, j'en suis sûr, a dû réveiller tous les habitants de l'eau. Puis, très fier de lui, il se redressa. Tu ne sais pas encore à qui tu as affaire? Il faisait le matin. Et je crois que si je n'étais pas sans connaissance, je l'aurais pêché et l'aurais fait cuire très doucement, au feu de bois. Le sale petit poisson-chat, mais j'étais cloué sur ma place. Le poisson-chat me fascinait comme tout. Je ne sais pourquoi. Et je crois sincèrement qu'on aurait pu être amis tous les deux, si c'était montré moins arrogant. Mais je ne savais point ce qu'est un poisson-chat. C'était évident. Alors j'ai pris un caillou et je le lui ai lancé à l'endroit où il faisait ses pas de danse et avalait l'eau de son bain. Je voulais lui déclarer la guerre.
Sa réaction fut spontanée. Hé, doucement! Oh! Tu veux me rendre aveugle ou quoi? S'écria-t-il. Moi, Sognon, le gardien préféré de la reine des eaux. Ici, c'est mon territoire et je n'ai plus rien à te dire. Pendant quelques secondes, que je crus être une éternité, le poisson-chat avait fait demi-tour. Il continuait à jouer dans la forêt qui tapissait le fond du fleuve. J'étais triste soudain et je voulais m'en aller. Mais le poisson-chat tourna le visage vers moi. Il piqua tout droit vers la surface de l'eau. Il souriait. Il se lissait la moustache comme un vrai chat domestique. Il me fit un clin d'œil malicieux. Tu en as de la chance, toi. Sous quel signe es-tu né? Tu vois, aujourd'hui jeudi, c'est un jour faste pour toi et moi. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure, en allant faire un tour dans ma forêt qui me prédit mon avenir. Toi, avec la tête que tu as, tu n'es pas un danger pour moi, car tu es sans connaissance. Je peux donc te dire, sans crainte, que si ma forêt se porte bien, je vais à merveille. Mais si davantage elle venait à disparaître, je suis un poisson mort. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Visiblement, il voulait faire la paix avec moi. Mais je n'avais aucune envie de jouer à cache-cache avec un poisson-chat qui se prenait pour le gardien d'un royaume que je ne connaissais pas. Je ne disais rien. Il me regardait avec des yeux qui me parurent moins bridés que lors de sa première apparition. Soudain, mes oreilles s'ouvrirent. Mes oreilles entendirent de nouveau le roulement des chutes d'eau dont l'écho se répandait dans toute la savane arborée. Depuis que j'avais eu l'audace de parler à un poisson-chat dans ma langue de fillette, je ne sais pourquoi mes oreilles s'étaient fermées au monde. C'était comme si j'avais mis ma tête sous l'eau sans faire attention à mes oreilles. Maintenant, tu as des oreilles pour entendre. J'en suis sûr, dit-il en riant. Alors, j'ai découvert ses dents. Elle était minuscule et blanche. Espèce de petit morveux, pensais-je intérieurement. C'est toi qui as volé mes oreilles, pas vrai? J'allais m'emparer d'un deuxième caillou. Quand, contre toute attente, elle éclata de rire. Un rire qui secoua tout son corps, tout le fleuve. Un rire qui transforma le gardien du royaume de Nzomi en un gentil poisson-chat que j'eus du mal à reconnaître. Alors, je me suis mise à rire moi aussi. à rire sans fin. Maintenant qu'il avait atteint la surface de l'eau, il bougeait à peine, ne faisait plus de pirouettes. Je me suis penché de plus belle. Le fleuve était parfumé aux herbes folles, aux branches pourries, à la cendre nouée, aux mille odeurs des habitants de l'eau. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Parle maintenant, je t'écoute. Viens voir. Les choses de la vie sont ici. Elles ne sont pas toutes belles, tu sais. Mais elles ne sont pas laides non plus. Tu peux les voir sans crainte, leur dire bonjour. Elles te souriront amicalement. Je plaçais mon visage contre la surface de l'eau. Je ne me voyais pas dans l'eau. Curieux, non? Parce que l'eau n'est pas un miroir où tu peux te mirer comme on le croit. Puis, ici, maman a retenu son souffle et s'est arrêtée quelques secondes. Il faudrait donc que j'arrive à noter ces paroles comme il faut, en suivant le rythme auquel je l'ai entendu. Puis, le poisson-chat a disparu de ma vue. Il a brillé l'eau où il nageait et dansait. Il a brillé si fort en battant ses nageoires
transformé en aile pour voler qu'il m'a laissé 2 gouttes d'eau dans les yeux. Et c'est depuis ce temps-là que je suis capable de pleurer. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité à votre micro-programme à la rencontre de lettres. À nous revoir au prochain numéro pour poursuivre ce livre.